Bien-aimés, nous te bénissons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec l'émission Le Fleuve des Miracles, nous sommes encore là pour toi et pour te bénir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit. Je vais te démontrer par les Écritures, je vais t'enseigner, je vais augmenter encore quelque chose dans ta vie, que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas Dieu et il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Jésus, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul Dieu qui est le Saint-Esprit, il y a un seul Dieu qui est Dieu, il y a un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, je vais par les Écritures démontrer et parler. En fait, nous allons prier ensemble par rapport à ce que nous allons parler. Le Saint-Esprit de Dieu, je t'épargne d'abord de détails, mais je vais te démontrer et te montrer que l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit a les caractères, a les attributs, a les comportements, a les succès, a la force, la puissance et tous les caractères comme celle de Dieu. Donc tout ce qu'on donne, tout ce qu'on nous parle à propos de Dieu, c'est de la même façon qu'on nous parle à propos du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a les mêmes caractères et les mêmes attributs que Dieu Tout-Puissant. Et nous allons commencer, première chose, nous allons commencer par te montrer dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3, 4 et 5. La Bible nous montre l'histoire d'Ananias, que comment il a menti au Saint-Esprit. Et Pierre a répondu, ce ne sont pas des hommes ou à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Parce que Pierre a répété, Ananias, pourquoi les ténèbres ou le diable a rempli ton cœur de ses desseins, a rempli ton cœur de mauvaises choses et jusqu'à ce que tu arrives à mentir au Saint-Esprit. Parce que tu as menti au Saint-Esprit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Donc, si tu fais une chose au Saint-Esprit, tu le fais à Dieu. Si tu mens, si tu fais tout ce que le Saint-Esprit ne veut pas, tu es en train de faire ce que Dieu ne veut pas. Tout ce que la Bible te défend, si tu le fais, tu pêches contre le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Il n'est pas une chose, il n'est pas quoi que ce soit, mais il est Dieu dans sa plénitude. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu dans sa grandeur. Alors, nous allons te démontrer par ces 4 ou 5 éléments comment le Saint-Esprit est Dieu. Première des choses, l'Esprit de Dieu est éternel. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 14. La Bible nous dit, Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel et par l'Esprit éternel, il a offert son sang par l'Esprit éternel. Donc, l'Esprit de Dieu est éternel. Il n'y a pas d'éternité dans les anges. Il n'y a pas d'éternité dans les Lucifer ou les diables. Il y a seulement où l'éternité est seulement dans une seule personne qu'on appelle Dieu. Parce que l'éternité, c'est ce qui n'a pas ni le commencement, ni la fin. C'est ce qu'on appelle éternel. Dans la Bible, aucun ange n'a jamais été appelé éternel. Aucune personne n'a jamais été appelée éternelle. Donc l'éternité est seulement en Dieu. Et d'autres choses comme les diables, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les hommes, tous ont été créés. Ils ont le commencement. Lucifer a été créé par Dieu et il a le commencement. Les séraphins ont été créés par Dieu. Les chérubins, les archanges, les anges, les dominations, les autorités, les principautés, tous ces genres d'anges ont le commencement, mais ils n'ont pas la fin.
y compris Lucifer qui est devenu le diable, il a été créé, il a le commencement. Seul Dieu n'a pas de commencement. Seul le Saint-Esprit n'a pas de commencement. Seul Jésus-Christ n'a pas de commencement. On l'appelle l'Esprit éternel, on appelle Jésus-Christ éternel, on appelle Dieu Tout-Puissant éternel. Parce que l'éternité est seulement en Dieu. Celui qui n'est pas Dieu ne peut pas être appelé éternel. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui et je te dis aujourd'hui, toi homme, tu as le commencement, tu as été créé, mais tu n'as pas de fin, ou tu n'as pas la fin. Tu as été créé, tu vivras éternellement, soit dans la mort éternelle, dans le tourment éternel, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vivras la mort éternellement dans la géhenne, dans le feu éternel. Mais si tu as aussi cru en Jésus-Christ, ou si tu crois en Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, à partir du jour où tu as cru au Seigneur, tu as commencé à vivre la vie éternelle dans ta vie et jusque dans l'éternité. Donc, nous vivrons éternellement. Si tu as cru à Jésus, tu vivras éternellement ou tu vivras l'éternité dans la joie et dans la gloire éternelle. Mais si tu n'as pas cru à Jésus, tu vivras éternellement, mais dans l'angoisse, dans les tourments, dans la mort, dans le feu, dans la punition éternelle. Pas de 10 ans, pas de 15 ans, pas une punition de 20 ans, mais tu es dans la fourneuse de feu pendant 1000 ans, 2000 ans. Donc toute éternité, tu restes là. Pourquoi? Parce que tu as refusé à croire en Jésus-Christ. Et l'évangile est gratuit, la grâce est encore là. Tu peux croire en Jésus et directement ta vie est sauvée. Mais nous qui avons ou qui avions crié en Jésus, nous vivrons éternellement. Mais nous ne sommes pas des éternels, c'est Jésus qui est éternel parce qu'il n'a pas ni commencement ni fin. Seul le Saint-Esprit est éternel parce qu'il n'a pas ni commencement ni fin. Et à partir d'aujourd'hui, quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, tout ce qu'il te donne ça pour que tu vives avec l'éternité. Tu vives avec une longue durée. Si c'est la santé, pour que tu vives longtemps. C'est pourquoi le Saint-Esprit aime le bonheur des gens, aime bénir les gens, aime secourir les gens, parce que lui, il est éternel. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu créateur, le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas Dieu éternel et Esprit qui est de ce côté, non. Mais il y a un seul Dieu qui est éternel. L'Esprit Saint est l'Esprit éternel de Dieu éternel. Donc il est une seule personne. La deuxième dimension, le Saint-Esprit de Dieu, pour te prouver sa divinité. L'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit omniprésent. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Si tu lis les Saintes Écritures dans le livre de Psaume chapitre 139, versets 7 à 10, la Bible dit ceci: où irai-je pour fuir ou pour aller, pour échapper à ton esprit? Si je pars au ciel, ton esprit me voit, ou tu me vois. Si je pars en enfer, là tu me vois et tu es là. Si je pars dans les mers, toi tu es là. Si je pars dans la nuit, chez toi, Esprit de Dieu, il n'y a pas ni la nuit, ni les ténèbres, ni les jours. Les jours et la nuit sont les mêmes devant le Saint-Esprit, devant toi. Maintenant, je n'ai pas nulle part à aller pour échapper à ton contrôle, oh mon Dieu Saint-Esprit. Pour dire quoi, bien-aimé? L'omniprésence signifie être en un seul ou à tous les lieux, à toutes places, à un seul moment. Donc, comme je suis ici, le Saint-Esprit est avec moi ici. Comme tu me vois dans ta maison, dans ta voiture, à ton téléphone, le Saint-Esprit est avec toi là-bas. Ceux qui sont aux États-Unis, il est là. Ceux qui sont en Afrique, le Saint-Esprit est là. Ceux qui sont en Afrique du Sud, il est avec eux là-bas. Ceux qui sont même dans la toilette, il est là avec toi. Même dans ton lit, il est là. Même quand tu marches, le Saint-Esprit est là. Lui, il est partout.
à un seul moment. C'est pourquoi on l'appelle omniprésent. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Comme Dieu est omniprésent, le Saint-Esprit de Dieu est omniprésent. Seulement Dieu qui est éternel et seulement Dieu qui est omniprésent. Donc, comme le Saint-Esprit de Dieu est omniprésent, et comme le Saint-Esprit de Dieu est éternel par les Écritures, l'Esprit de Dieu est Dieu. Je vais te montrer et te parler de la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout. Même si tu es dans des problèmes, le Saint-Esprit est là avec toi. Même si tu es dans des malaises, le Saint-Esprit est là avec toi. Même si tu traverses des moments difficiles, lui, il est là. Il est avec toi, malgré ta situation, malgré les complications de la vie, malgré tout ce qui te traverse. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu te voit. L'Esprit de Dieu marche avec toi. Seulement, il veut que tu le fasses participer dans ta vie en fait de t'aider, en fait de te soutenir et en fait d'enlever ce qui est lourd pour changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu, il ne va pas t'abandonner parce qu'il te voit, il voit partout, il voit tout ce que tu fais. Même quand tu veux pécher, le Saint-Esprit te voit. Même quand tu veux faire du mal à quelqu'un, le Saint-Esprit te voit. C'est pourquoi ne fais pas du mal à quelqu'un parce que l'Esprit te voit. Ne pêche pas parce qu'il te voit. Le Saint-Esprit qui est omniprésent te voit partout. Même si tu pars la nuit, ton père ne te voit pas, ta mère ne te voit pas, les voisins ne te voient pas, mais il y a quelqu'un qui ne sommeille jamais et qui ne dort jamais. C'est l'Esprit de Dieu qui te voit et que tu ne peux pas échapper à son contrôle. La troisième dimension du Saint-Esprit ou divinité du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. L'omnipotence du Saint-Esprit, ça prouve qu'il est tout puissant. C'est lui qui dépasse tout en puissance. Il est tout puissant. Il a la puissance en tout, pour tout et de faire tout. Il est tout puissant. Le diable est puissant, mais le Saint-Esprit est tout puissant. Les démons sont puissants, mais le Saint-Esprit est tout puissant. Les gens de ce monde sont puissants, mais le Saint-Esprit est tout puissant. Aucune personne, aucune puissance ne peut échapper à la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que tu traverses qui est difficile dans ta vie, laissez-moi te montrer, c'est lui qui peut t'aider, c'est lui qui peut te soutenir, c'est lui qui peut enlever ton problème et qui peut amener la solution dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et si tu crois en Jésus-Christ seulement, l'Esprit de Dieu aussi entre dans ta vie en fait de te soutenir. Si tu lis les livres de Jean, les livres que je te donne pour lire, Luc chapitre 1, versets 35 à 41, la Bible dit, Marie se pose des questions. Comment, moi, après avoir reçu le message de Dieu, tu vas enfanter, tu es vierge, tu vas enfanter, tu as eu la grâce parmi les femmes. Mais Marie pose à l'ange la question, comment cela se passera-t-il? Et moi, je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme et je n'ai pas de mari, je ne suis pas dans le mariage. Comment cela va se passer? C'est difficile pour moi. Concevoir et je n'ai pas de mari, c'est difficile pour moi. Comme toi tu te poses des questions, comment je vais travailler? Je n'ai pas étudié, c'est difficile pour toi. Je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de parapluie, je n'ai pas de gens pour m'aider. C'est difficile pour moi. Comment je vais construire? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'activité qui tienne. Comment je vais voyager? Il n'y a pas de visa, il n'y a pas ça et là. Comment cela se passera-t-il? Et là, j'ai compris comment la solution, comment un problème difficile à une personne peut trouver la solution. L'ange de Dieu lui a donné à Marie la solution. Il a dit, le Saint-Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Et la solution que toi tu cherches et ce qui est difficile à toi de concevoir,
entrera. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ou car l'Esprit de Dieu est là. Toute la puissance de Dieu est là. Lorsque l'Esprit se manifeste, c'est toute la divinité qui se manifeste. La divinité de Dieu le Père. Il a opéré dans l'Ancien Testament comme Père. Dieu le Fils, il a opéré dans le Nouveau Testament comme Fils pour sauver l'humanité. C'est pourquoi il a porté la chair. Et quand on dit le Fils de Dieu, donc on dit Dieu dans la chair. La manifestation de Dieu dans la chair. C'est pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu. Ce n'est pas Fils de Dieu comme mon enfant, non, que moi j'ai engendré, non. C'est Dieu lui-même qui s'incarne dans la chair. C'est ça la signification de Dieu le Fils, ou la signification de Fils de Dieu. Chez les Juifs, quand ils parlent de Fils de Dieu, ça signifie Dieu dans la chair, Dieu dans la manifestation humaine, Dieu qui apparaît dans une autre forme de l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu aussi se manifeste, c'est maintenant après la Pentecôte, ou le jour de la Pentecôte. Il est venu pour habiter avec nous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne sont pas séparés. C'est une seule personne, mais qui se manifeste par rapport au temps de la Bible et par rapport à l'expansion. C'est un seul Dieu, mais qui se manifeste. Il est omnipotent. Et l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Tu vas concevoir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce qui est impossible dans ta vie peut être changé par l'Esprit de Dieu. Si seulement tu crois, reçois la solution. Si seulement tu crois à l'Esprit, tu peux recevoir la solution que tes parents ne pouvaient pas te donner, que tes ancêtres ne pouvaient pas te donner, que les gens de ta famille ne pouvaient jamais te donner. Seulement l'Esprit de Dieu qui est tout puissant et devant qui rien n'est impossible, qui peut te donner la solution. Là où la maladie était forte dans ta vie, l'Esprit de Dieu va enlever ta maladie. Là où le chômage retenait ta vie, l'Esprit de Dieu va enlever ton chômage. Si tu crois, reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu là, il est omnipotent. Aucune once, aucune maladie, aucune puissance des ténèbres ne peut résister devant l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je libère ta vie. À partir de ce jour, sois libéré. Allez, reçois ton enfant, reçois ton élévation, reçois ta grâce. Parce que l'Esprit est omniprésent, l'Esprit est omnipotent, il est avec toi et je libère sa force dans ta vie dans le nom de Jésus. Allez, sois guéri, sois prospère, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la troisième dimension, la quatrième. L'Esprit de Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il a été avant la création du monde et il a créé le monde. Dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était avant que le monde ne soit créé, avant que le ciel ne soit créé. Il connaît tout. Dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu connaît même l'avenir. Il vous révélera les choses à venir. Donc si dans ton avenir réel, c'est sombre, tu vois un avenir obscur, un avenir sombre, l'Esprit de Dieu peut te parler et te montrer comment changer ton avenir, comment changer ton problème, comment changer ce qui viendra, comment transformer les problèmes même d'un pays, d'une nation, d'une famille, d'une personne, parce qu'il connaît tout. Toutes les solutions, c'est l'Esprit de Dieu qui les connaît. Et c'est lui qui donne toutes solutions. Tout ce que tu as comme problème, si tu t'attaches à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te révélera comment marcher pour avoir la solution. Comment faire pour atteindre la solution. Il est l'ami fidèle. Il aime les gens. Il aime le peuple. L'Esprit de Dieu est ton ami, qui veut que tu sois son ami et qui t'appelle aujourd'hui à marcher avec lui et à l'obéir. L'Esprit de Dieu est omniscient. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 11, la Bible dit, qui connaît l'Esprit et qui connaît l'homme, si ce n'est pas son esprit? Et qui connaît Dieu,
si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, comme toi, tu es inséparable avec ton esprit, il n'y a pas toi et il n'y a pas ton esprit. C'est comme ça qu'il n'y a pas Dieu et il n'y a pas son esprit. Seulement l'Esprit de Dieu qui connaît et qui sonde les profondeurs de Dieu et il nous les amène nous. C'est là où la Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a jamais vues, ce que l'oreille n'a jamais entendu, mais ces choses aussi n'ont jamais monté au cœur de l'homme. Mais ces choses, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et il nous amène, il nous révèle. Donc l'Esprit de Dieu est omniscient, il connaît tout à propos de Dieu, il connaît tout à propos de toi, il sait ce que tu traverses. Si on a bloqué ton mariage de Goma, l'Esprit de Dieu peut ouvrir le mariage de Bukavu. Parce qu'il a des choses que le monde et qu'un homme n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais écouté, qui n'ont jamais monté au cœur de l'homme. Les choses qu'aucun démon n'a jamais vues, que Dieu t'a promis. Même sur ton étoile, ceux qui lisent les étoiles, ceux qui lisent les chances, il y a des choses de toi, il y a des choses que Dieu t'a préparées, que ces esprits n'ont jamais vues. Seulement l'Esprit qui connaît ça, et il va te les révéler. Il va te les révéler et ils seront confondus. Ils ont bloqué le mariage, ils te verront se marier. Ils ont bloqué le travail, ils te verront travailler. Ils ont bloqué quoi que ce soit, ils te verront avancer. Ils ont bloqué les finances, ils te verront construire. Ils ont bloqué la santé, ils te verront marcher. Ils te verront en bonne santé. Reçois cela par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout ce que tu traverses. Il connaît tout ce qui est dans ton corps, toutes choses. Il connaît tout ce qui est dans ton corps. Il connaît tout ce que tu traverses. Et l'Esprit de Dieu veut te donner la solution. Parce qu'il te connaît bien. Il te connaît très bien. Tu ne peux pas le mentir. Tu ne peux pas le frapper. Tu ne peux pas l'arnaquer. Tu ne peux pas faire semblant devant lui. Il te connaît tout. Il te connaît tout entier. C'est pourquoi sois humble devant l'Esprit de Dieu. Il est Dieu et il veut marcher avec toi. Il est Dieu et il t'aime. Il est Dieu et il veut te faire du bien. L'Esprit de Dieu est omniscient. Il est éternel. Il est omnipotent. Il est omniprésent et il est omniscient. Seulement Dieu qui a ces quatre attributs. Seulement Dieu qui a ces quatre caractères. Seulement Dieu qui a ces quatre attributs. Bien-aimé, laissez-moi te dire, il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire si tu n'es pas ami du Saint-Esprit. Regarde, la Bible nous dit, la Bible nous amène à comprendre que dans Romains chapitre 8, verset 11, la Bible nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit, oh my God. Donc il n'y a pas l'esprit qui est en toi, il n'y a pas l'esprit qui veut entrer dans ta vie, il n'y a pas l'esprit avec lequel tu marches et l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le même esprit. Dieu, c'est le même esprit de Dieu. Et ce même esprit, la puissance est là, qu'il a manifesté pour ressusciter Christ d'entre les morts. Cette même puissance, le Saint-Esprit a ça et ça va changer ta vie. Ça va changer ton histoire. Ça va changer ton église. Ça va changer ta maison. Cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts par le Saint-Esprit. Christ a ressuscité d'entre les morts, ton mariage peut ressusciter, ton travail peut ressusciter, ta maison peut encore ressusciter, ton talent peut ressusciter, ta faveur peut encore ressusciter, tes projets, ton intelligence peut encore être restaurée. Ta vie peut être restaurée. Ta vie peut être restaurée à cause du nom de Jésus. Bien-aimé, laissez-moi te dire, même si tu es boité, même si tu es au lit de l'hôpital, même si tu es dans des problèmes, même si tu es dans une prison enfermée, innocemment ou avec des problèmes, même si tu es dans une situation démoniaque qui te presse, de mauvais rêves,
des mauvais songes, des attaques nocturnes. Bien-aimé, même si tu es dans la stérilité, laissez-moi te dire ce jour que le même Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est là ce jour et il va te toucher au nom de Jésus. Même si tu as le cancer, même si tu as le sida, allez, sois guéri par le même Esprit qui a donné la vie à Jésus-Christ lorsqu'il était mort. Ce même Esprit rendra la vie, donnera la vie, vitalisera vos corps mortels, donnera la vie à vos corps mortels. Si c'est la main qui était déjà morte, si c'est les pieds qui étaient déjà morts, si c'est l'estomac qui était déjà mort, si c'est les yeux qui étaient déjà morts, si c'est le cancer des seins, si c'est le sang qui était déjà mort, il y a la mort qui est entrée par la maladie. Bien-aimé, laissez-moi te dire, le même esprit fait donner la vie à ton corps mortel. Et ta maladie doit partir. Ton problème doit partir. Même pour amener les gens dans ton église, pour la croissance numérique de l'église, pour la croissance dans ta maison, pour l'éducation de tes enfants, que tu vois, ils sont déjà tombés. Ils sont déjà dans l'égarement. Bien-aimé, laissez-moi te dire, il y a une seule personne, la personne de Dieu, le Saint-Esprit, qui va donner la vie à ton corps. Peu importe là où tu es, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu donne la vie au corps, donne la vie. Que la maladie qui est dans ton corps te libère. Le même esprit avec la même puissance, avec la même force, avec les mêmes capacités qui ont ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc Christ ne s'est pas ressuscité. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Même si tu veux mourir, même si tu es au bout de ta force, même si on t'a déjà rejeté à l'hôpital, moi je crois à ta place et je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de miracle. Allez, reçois le miracle dans ta maison. Reçois le miracle dans ton foyer. Reçois le miracle dans ton corps. Allez, lève-toi et marche. Si tu me suis et tu es au lit de l'hôpital, allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Reçois la puissance. Allez, au nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu dans tes os, dans ta chair, dans tes muscles, dans ton cou, dans ton sang, dans toutes les parties de ton corps. Que cette onction t'affecte, que cette onction te touche, que cette onction te fasse relever. Dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu guérit, l'Esprit de Dieu ressuscite, l'Esprit de Dieu bénit, l'Esprit de Dieu ouvre les chemins, l'Esprit de Dieu parle. Toi qui es appelé au ministère prophétique, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras jamais loin. Mais avec le Saint-Esprit, tu vas prophétiser avec précision. Allez, reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour que Christ soit prophétisé, il a fallu l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé, ont prophétisé de la part de Dieu. Donc Christ a été prophétisé par les Jérémie, par les Esaïe, par tout le monde, par les Moïse. Christ a été prophétisé. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a poussé aux hommes, qui a révélé aux hommes, qui a parlé, inspiré aux hommes de prophétiser à propos de Christ. Pour la prophétie, il a fallu l'Esprit de Dieu. Pour que Christ entre dans le ventre de Marie, il a fallu l'Esprit de Dieu. Pour que Christ aussi puisse naître, il a fallu la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est inconcevable. Une femme vierge donner la naissance. Il faut des chirurgies, il faut des opérations césariennes, il faut ceci ou cela. Mais par l'Esprit de Dieu, Christ est sorti et directement le bébé a commencé à vivre. La Bible dit, l'enfant Jésus grandissait en sagesse, en stature parfaite et en grâce. Donc par l'Esprit, il était fortifié. Même pour grandir, il a fallu l'Esprit.
pour que le ministère de Jésus-Christ commence, il a fallu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a amené dans les désert. Depuis que Jean-Baptiste lui a baptisé dans le Jourdain. Et l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe sur Jésus-Christ. Et ipso facto, ce jour-là, les choses ont changé. Une voix de Dieu est quittée au ciel. Une voix a parlé. Une voix a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quelle est cette voix qui peut quitter des milliards et des milliards de kilomètres du ciel et parler et les gens d'en haut puissent écouter? C'est seulement la voix de Dieu le Père. Le Saint-Esprit est descendu et la voix de Dieu s'est fait entendre directement. Nous voyons Christ dans les eaux. Christ dans les eaux, nous voyons Jésus dans les eaux, l'Esprit sur lui descendre et Dieu parle. Directement, son ministère a commencé. Même quand il était mort, pour sa résurrection, il a fallu le Saint-Esprit. Bien-aimé qui me suit, laissez-moi te présenter l'unique personne de Dieu qui peut changer ta vie, qui peut bénir ta vie, qui peut t'amener très loin. C'est le Saint-Esprit. Et si tu crois en Jésus-Christ seulement, c'est ça le chemin pour que l'Esprit de Dieu entre dans ta vie et marche avec toi. À partir de ce jour, je prie pour que tu sois connecté au Saint-Esprit. Et je libère l'onction du Saint-Esprit dans ta vie, afin que tu sois réconcilié avec le Saint-Esprit. Là où tu étais tombé, reviens au Saint-Esprit. Là où tu n'avais pas de force, reviens à l'Esprit de Dieu. Il est Dieu. Je te parle de la divinité du Saint-Esprit. Je prie pour toi. Je bénis ta vie. Je sanctifie ta vie. Je change ta vie. Je fais élever ta vie. Je te donne la solution à tes problèmes. Ce projet, tu l'atteindras au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. L'Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Soyez bénis. Soyez prospères. Au nom de Jésus. Amen.